Ah, et cette selle. Ah. Et qu'est-ce qu'on obtient en 2024 quand on investit 365 francs suisses, donc moins de 400 € dans un vélo d'occasion et qu'on le choisit bien? Ladies and gentlemen, il est derrière moi, c'est le BMC Road Racer, un Racer SL01, roulement de carbone. Le voilà. Je vous propose, vu que cette vidéo est destinée aux personnes qui débutent, d'en faire le tour et on va procéder sous forme de M en passant un petit peu sur chacun des éléments mécaniques pour voir ce qu'il faut vérifier quand vous achetez un nouveau vélo. Je vais vous parler des choses qui sont super bien, que j'ai déjà remarqué, et des choses qui me font un peu douter, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Commençons notre visite en forme de M par l'arrière du vélo. On a donc là une cassette 1134 qui n'était pas une cassette standard puisque c'est un Ultegra de l'époque en 10 vitesses. 1134 n'existait pas, mais le propriétaire a mis un dérailleur Shimano 105 et on va simplement déjà vérifier que toutes les vitesses passent comme il faut et que voilà, la chaîne ne tombe pas derrière entre les rayons et la cassette et que ça aille bien jusqu'en bas. C'est parfait, il a l'air bien réglé, tout va bien, super, voilà. Faites un petit essai comme ça sur route. Deuxième chose qu'on pourra vérifier, est-ce qu'il y a du jeu dans la roue arrière? Il n'y a pas de jeu dans la roue arrière et elle tourne sans problème. Petit bruit là de moyeu d'été suisse. On voit qu'elle est légèrement voilée, je vous montrerai ça en plan de coupe, mais on pourra redresser ça très facilement et on voit que les patins de frein à l'arrière ont été changés. Si je remonte ici, voilà ce qui me fait un peu douter, c'est cette grosse tige de selle en carbone très épaisse. Je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de filtration des vibrations quand on roulera sur ce vélo par rapport à un vélo moderne où on a tendance à réduire cette pièce en taille, elles deviennent de plus en plus petites et flexibles. Là on a une grosse section avec par contre un côté un peu aérodynamique là dans sa forme et c'est une tige de selle qu'on va devoir monter ou descendre en s'appuyant ici sur les clés hexagonales qui sont là. Par contre tout a l'air bien. J'ai remarqué en revanche que la selle, si vous entendez, elle fait un petit sale bruit. Là, peut-être pas la selle que je vais garder. Les freins ont l'air en bon état. On peut descendre sur le pédalier dont on peut vérifier s'il a du jeu, simplement en saisissant une des manivelles comme ça et en essayant de la faire aller de gauche à droite. Le pédalier n'a pas de jeu, c'est super. Les pédales automatiques SPD tournent aussi, tout ça me paraît absolument parfait et on va en profiter pour mesurer l'usure de la chaîne. Ouf, tout juste. Alors celle-ci, elle mériterait éventuellement d'être changée. On s'occupera de faire une petite commande. Si je continue mes vérifications, l'intégrité du cadre a l'air absolument parfaite. Il n'a pas une rayure, il n'a rien du tout. C'est impeccable. On va se diriger vers le guidon. Là, on voit que aussi beaucoup de soin a été apporté au vélo. Rien ne semble problématique. Tous les câbles sont bien en place, bien dans les butées. Frein avant, là aussi, on voit des patins de frein qui ont l'air quasiment neufs. On va pouvoir faire le même test de jeu dans la roue avant, pas de jeu, elle tourne librement et celle-ci n'a pas de voile du tout et les gommes tombent au bon endroit. Dernière petite vérification que vous pouvez faire, mais pour ça il va falloir poser le vélo par terre. Hop. Voilà, on va pouvoir freiner du frein avant et vérifier qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction. Il n'y a pas de jeu dans la direction. Par contre, ouais. Ah, écoutez, ça je vais pas vraiment aimer du tout. Donc, tout ceci me semble parfait. J'ai reçu en plus pour ces fameux 365 francs suisses des accessoires qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Alors, il y en a certains que je connais déjà, puisqu'ils s'étaient
dans ce sac. Alors, un pneu de rechange, et c'est un pneu de marque. C'est un pneu de marque Vittoria. Donc je le jette. C'est de la voilà. Non, je rigole. J'aime pas les pneus Victoria. Des chaussures quand même, hein. Des chaussures Suplest avec une semelle qui m'a l'air, ma foi, d'être en carbone. Par contre, oui, est-ce que je savais pas que c'était fait à Berne. Ok. Non, ça va, il les a désinfectés. Voilà, ceci, je ne sais pas ce que je veux en faire. J'ai mes propres chaussures, ça va très bien. Et encore avec ceci, un petit ruban fluo de la Baloise et surtout une cassette 1136 en 10 vitesses si vraiment je suis un jour complètement mort et que j'ai envie de modifier la 1134 et de mettre même une 1136 dessus. Ça, ce sont les accessoires que je connaissais déjà. Passons maintenant aux accessoires qui se trouvent dans cette sacoche de selle que je n'ai pas encore ouverte depuis ce matin. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment elle tient. Ah, comment est-ce qu'elle tient? Voilà. Hop. J'aime pas trop non plus parce que ça faisait pas mal de bruit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite LED dont je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'allume, mais elle m'a l'air vraiment toute petite. Oula, ouais. Alors, si vous roulez de nuit à l'extérieur, privilégiez quelque chose qui fasse plus de lumière que ça. Par contre, en bon débutant que nous sommes, nous avons probablement besoin de matériel pour réparer. Et qu'est-ce qu'on a dans cette petite sacoche? Eh ben ça c'est... Oh. Alors, je sais que une majeure partie des gens qui regardent la chaîne sont d'origine française. Ils la regardent depuis la France. Voilà, ça c'est pour vous. Et une cartouche de CO2, la première cartouche de CO2 de ma vie. J'en ai jamais utilisé avant. Et wow, c'est incroyable. Waouh, le petit truc. Voilà, il va falloir que j'apprenne à utiliser ça. J'ai jamais utilisé de cartouche de CO2 de ma life. Ever. Mais c'est cool d'en avoir une. En cas de course, je trouve toujours qu'une pompe, c'est mieux. Et voilà, on a terminé. Alors ça, c'est une sacoche qui pourra servir en cas de bikepacking, que je ne prendrai pas non plus tous les jours avec moi, parce qu'elle est très très grande. Mais quand même, c'est sympa d'avoir eu tout ça avec. Par contre, il y a deux trucs dont il faut qu'on parle et qui me font un peu douter ou un peu peur. Première chose, ce vélo a quand même quelques années et c'est du coup une géométrie plus ancienne, mais ce sont aussi des composants plus anciens. C'est une taille 57 et là c'est écrit sur le cadre que cette taille 57 a un top tube qui est de 56,5 cm de long, center to center, si on prend ça de manière horizontale. J'ai mesuré sur mon Rose que je roule de manière régulière, on est plus proche quand même des 55, donc 1,5 cm plus long, ça pourrait aller. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que ce guidon-là, il a un reach incroyablement long et je pense qu'il est beaucoup trop large pour moi. J'hésite encore là entre essayer le vélo quand même tel quel pour me faire une idée vraiment à proprement parler de ce que c'est qu'un vélo à 365 francs aujourd'hui ou à investir en tout cas déjà dans un guidon avec un reach de 70 mm plutôt que 90. Là c'est un reach de 90 mm et une largeur de 44 cm alors que je préférerais de mon côté avoir une largeur en tout cas de 40 et un reach de 70. On pourrait déjà gagner 2 cm par là. En vous en parlant, je me dis qu'on va peut-être commencer par ça. J'ai ici, pour que vous voyez la différence, un guidon que je montrerai plus tard sur un de mes vélos qui est un guidon en carbone avec du coup un reach de 70 en plus le côté un peu aéro qui vient d'autant plus rapprocher le guidon de haut main quand vous vous tenez sur le haut de ce dernier. Et ça, c'est pas du tout le cas de celui-ci. J'espère que vous pourrez le voir, mais là on voit une différence vraiment
très très grande dans, voilà, dans la manière dont on sera allongé sur le vélo. Je vais encore confirmer ça en montant dessus après avoir ajusté la hauteur de selle et je tirerai ma conclusion par rapport au guidon. Comment ça marche ce truc? Ah, te voilà toi. Oh waouh. Ok, c'est basiquement une potence en fait. Bon. Très bien. Bah écoutez. Voilà. Ce qui permet quand même de vous montrer le shape un peu aéro du truc quoi. Ça rigole pas hein. BMC. Tiens, bah, je vais essayer sans pâte carbone, ça n'a pas l'air de bouger. Puis, ah, quoique, on voit qu'ils ont rajouté du scotch là derrière. Ah, moi je pense qu'elle bougeait. Bon, laissons la solution telle qu'elle était et réglons notre hauteur de selle. Allez. Et clac! Au moins, on ne peut pas se tromper dans le couple de serrage. Et c'est là que voilà, on va se rendre compte de la longueur du truc. Oh purée, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on est sur une position vraiment très 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 longue. Hein. On est très penché en avant. On est trop penché en avant pour débuter, on le voit. Sauf que la potence est super longue, c'est une 110 mm, on pourrait mettre jusqu'à une 80 mm. Donc on pourrait gagner 3 cm ici, on pourrait gagner 2 cm sur le guidon. Ok, 5 cm, ça nous mettrait la pointe des cocottes ici, ce qui nous mettrait déjà dans une situation beaucoup plus confortable avec un guidon moins large. Voilà, je crois que je sais, hein. Je vais faire les modifications avant de faire le premier essai avec vous. Je vous ferai vivre ça avec moi et je vous montrerai les articles que j'achète et je modifierai l'avant de ce vélo, bien que les pièces ici aient l'air... Ah, cette selle. Ah. Arc. Ah non. Donc, nouveau guidon, nouvelle potence, nouvelle selle. Abonnez-vous et à bientôt pour le premier essai.